Sacrifier son âme sur la mer Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Je suis celui qui se bat depuis plus de 7 ans pour se faire accepter dans un pays. Un pays qui se veut liberté, égalité et fraternité. Mon insertion dans la communauté française me donne parfois une impression d'avoir commis une erreur. Voici ma meilleure journée dans les 7 malheureuses années. Bonjour Diaby, comment ça va? Hey, bonjour Madame Caballero. Je vais super bien. Muchas gracias. Direction de travail? C'est ça. Ah, force à vous. Bon courage. Merci. C'est ce mensonge qu'on a tous sur la langue. On rassure les autres que tout va bien. Mais en réalité, il n'y a rien qui va. Est-ce que quelqu'un a perdu son argent? Bonjour monsieur, Oui. c'est à moi le billet que vous avez dans votre main. Vous pouvez me le rendre s'il vous plaît? Comment je peux savoir que c'est vous le propriétaire? J'ai perdu un billet de 50 € de mes parents et j'ai dessiné un cœur dessus avec ce stylo. La prochaine fois si ça arrive, il n'y aura pas de retour. Merci. Allez, bonne journée. Hey, salut, bonjour. Il est où Rachid? Il revient dans 2 minutes. Est-ce que je peux prendre une banane? Viens. Viens là, on va parler toi. Donne-moi cette merde. Tu vois, cette banane, c'est une marchandise et c'est la mienne. Si je te l'offre, c'est une perte pour moi. Alors pour pas que ça arrive, ma gentillesse a des limites. Mais toi, t'es trop naïf pour te mettre. Est-ce que tu te rends compte du monde dans lequel on vit aujourd'hui? Tu prends que pour une seule banane? Tout à l'heure, je t'ai vu. T'as ramassé 50 €. Et au lieu de les garder pour toi, parce que t'as rien, t'es parti chercher le propriétaire. Chercher le propriétaire. Mais putain, d'où tu sors? Mais c'est logique. Ferme-la, hein. Avec ça, t'aurais pu manger pendant 2 jours au moins. Écoute-moi. Comporte-toi comme un insecte, on te marchera dessus. Moi, je viens d'Afrique. J'ai fait l'exil. La rue, exactement comme toi. Mais je me suis jamais laissé faire. Toi, je sais pas d'où tu viens. Mais moi, c'est le pur sang africain qui coule dans mes veines. Allez, dégage. Dégage! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien, je vais juste motiver un petit peu. J'ai besoin de se bouger. Tantolu warama baluna senimalude Imbebe mansakile naya nindarila Mansola mansolu minga banku fatoluda Ilenata konko balu nimba baluda Ire balu ni nyamo ye banku jangola Ilenata sangati kasante ya jonko nyedo Hello, ni garbalu nindiribalu da. Indo magawa kula di gawa ma. Nuda dilla da. Vous êtes des designers. Nous sommes dans une entreprise de design. Alors tout ce que vous faites sur ce papier n'est pas laissé au hasard. C'est une partie de vous que vous laissez sur ce putain de papier. Alors est-ce que vous êtes motivé? Oui. Ok. Alors, qu'est-ce que vous attendez? On est une société, Bakary. Tu le comprends ça? On a de la concurrence, on peut pas se laisser marcher dessus comme ça. Moi la semaine prochaine, si tu viens les mains dans les poches comme d'habitude, c'est fini pour toi, je suis désolée.
ai marre de toi. Tu te prends pour qui en fait? Ah bon, moi clocharde? On va voir qui c'est le clochard quand je vais te mettre dehors, Maxime. Attends, mais il vient de me raccrocher au nez là? Non mais il est sérieux ce bâtard! Non mais madame, vous êtes tellement courtoise et si calme que vous méritez une médaille dans ce parc. Qui, moi? Qui d'autre au téléphone, il fait chier tout le parc. Désolée, je suis pas bien. Vous savez, les problèmes familiaux, c'est compliqué. Au moins vous en avez une. Quand on a la chance d'avoir une famille, il faut apprendre à faire des compromis. Mais c'est compliqué. Vous pouvez pas comprendre, monsieur. Vous savez quoi? Venez vous asseoir, madame. Respirez un instant avant de partir. Vous dessinez une voiture? Ah bon? C'est ce que vous voyez? J'ai toujours été attiré par le monde de l'art et du cinéma. Je ne pense qu'à créer quelque chose de révolutionnaire. Intéressant. Vous habitez ici dans le quartier? Non, je suis nomade. J'ai pas d'habitation fixe. Donc vous êtes... C'est ça, ouais. Ça doit pas être facile, j'imagine. Ben, on garde la force, hein, en espérant que demain tout ira mieux. C'est quand même bizarre. Bizarre? Vous avez dit bizarre? Comme c'est bizarre. Non, sérieusement. Ok, allez-y. Je voulais dire, vous êtes jeune, vous n'avez pas d'handicap, vous pouvez travailler pour vous en sortir. Je suis un exilé sans papier. Je suis en France depuis septembre 2015. J'ai effectué presque toutes mes études ici. J'ai obtenu des diplômes comme l'électricité, la fibre optique et audiovisuel. Juste parce qu'il vous manque un bout de papier, on vous gâche la vie? Pourtant, vous pouvez vous intégrer dans la société. Le système est dégueulasse. Ben, c'est ce qu'on peut faire. Où est-ce que vous avez appris à dessiner comme ça? Ça ne vous dérange pas qu'on se tutoie? Non, pas du tout. Oui, le dessin, je suis autodidacte. Je suis pas un artiste, je sais juste dessiner, c'est tout. T'es pas un artiste. Faut être plus qu'un artiste pour vivre ce genre de moments difficiles et malgré tout rester fier. Malgré tes problèmes, tu t'es attentif à ceux des autres et en plus t'arrives à te donner de la force. C'est impressionnant. Mais j'y respire, je suis en bonne santé. Même si je suis pas talentueux, mais bon, ça va. Cette sagesse me plaît beaucoup. Tu sembles être quelqu'un de bien, du genre... Je sais pas, t'es pas comme les autres. Mais comme malheureusement je suis humain, j'ai plein de défauts comme tout le monde. Non, t'es quelqu'un de fascinant dans ton genre. On vient à peine de se rencontrer, mais j'ai l'impression de trouver la paix au fond de moi. Sérieusement? Tu sais, on a tous du bien et du mal à nous. Et on est envahi par ce que nous nourrissons le plus. Peut-être que ta colère de tout à l'heure montre un défaut sur ta nourriture. C'est mon copain. Moi, j'aime pas les problèmes. Mais lui, il me pousse à chaque fois à dépasser mes limites. Depuis qu'on est ensemble, j'ai été calme seulement 2 fois. En 2 ans de couple. Il fait rien d'autre que regarder des vidéos YouTube sur les jeux vidéo. Rien d'autre. C'est moi qui paye les factures, je taffe tous les jours. Il partage rien avec moi. J'en ai marre de tout ça, j'aimerais juste que ça s'arrête maintenant.
Ton copain là, je le connais pas du tout. Mais je suis sûr qu'il a promis de te rendre heureuse. Il m'a promis beaucoup de choses. Et pendant toutes ces années, tu n'avais toujours pas compris que c'était de la manipulation. Tu penses qu'il ne m'aime pas vraiment? Une femme aussi brillante comme toi doit le comprendre sans qu'on lui dise. T'appelles comment déjà? Je m'appelle Claire et toi? Moi c'est Diaby. Diaby Mohamed. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rendez-vous avec mon avocate, mais je vais être en retard, je peux parler avec toi toute la journée. Est-ce qu'il y a moyen qu'on se voit ce soir? Oui. Pourquoi Ok, pas? super. Ce soir à Châtelet, dans le parc, en face de la gare. D'accord, pas de soucis, ça marche. Bah, est-ce que tu peux me donner ton numéro? Merci. Je dois y aller maintenant. Au revoir. Bon, à plus, ouais. Ouais, mais je t'ai pas volé ton idée. Non, moi je t'ai rien pris du tout. Allô, attends, je te rappelle. Mais non. Yes! Le jour où je vais voir mon affiche comme ça, ici, mon travail ici, là. Oh. Hey, bonjour la classe, Merci. comment ça va? Ça va, j'avais faim, du coup j'ai amené de quoi manger. Je t'ai aussi amené ça parce qu'il commence à faire froid, donc D'accord, super, merci beaucoup. Wow, merci beaucoup, c'est gentil. il n'y a pas de quoi. Et comment ça s'est passé ton rendez-vous? Bien. Elle m'a aidé à instaurer une mesure d'éloignement à mon mec. Eh ben, c'était rapide. Il le fallait absolument. Parce que j'avais peur pour mon bébé. Et donc, Oui, je suis enceinte de 2 mois. d'accord. Bref, et ta journée sinon? Ben, ça peut aller. On garde la force, hein, c'est la France. Mais pourquoi t'as quitté ton pays? C'est à cause de ma famille. Je suis guinéen. Mes parents m'ont laissé à l'âge de 7 ans à ma grand-mère. J'ai donc grandi avec une vieille dame de 82 ans. On se nourrissait en cultivant du riz et du maïs. Hélas, elle décède en 2015 et j'ai dû rejoindre ma mère ici en France. Ma mère ne m'a jamais déclaré comme son fils, mais c'est elle qui m'a aidé pour toutes mes démarches. Mais malheureusement, aucune de ces démarches n'a fonctionné. Et alors, j'ai décidé de la déclarer comme étant bien ma mère. Comme ta mère biologique donc. Ouais, voilà. Mais la préfecture ne m'a pas cru. Et là encore, je me suis retrouvé avec un résultat négatif. Le préfet m'a mis une OQTF de 5 ans. C'est quoi une OQ? Une OQTF? L'obligation de quitter le territoire français. Quoi? Il existe aussi une loi comme ça en France qui oblige les étrangers à quitter la France et ne pas revenir pendant 5 ans? Tu ne peux pas le savoir, parce que tu ne fais pas partie des gens dont cette règle concerne. Non mais c'est abusé, il doit bien avoir des avocats pour ça. Bien sûr que oui. Je vais essayer de dire un truc. Tu vois les avocats, ils ont ton côté. Ils essaient de t'aider, mais en travaillant pour l'État qui lui, au contraire, te met des bâtons dans les roues. Ils ont les pieds et les poings liés. Alors comment pourraient-ils aller contre ceux qui leur donnent leur salaire? Je n'avais pas de quoi payer un bon avocat. Et maintenant, il est trop tard. Personne ne peut m'aider. Personne. Et ta mère, elle est où en ce moment?
vais chez elle, dans son appartement. Mais pourquoi tu vas pas t'installer chez elle? Bah comme ça t'auras un abri au moins. Elle m'a mis dehors. Bah pourquoi? Quand j'étais chez elle, elle m'accusait, m'embrouillait. Elle m'embrouillait pour rien. Elle n'a confiance à personne, ni rien. Non mais y a un problème là. Justement, il y a un problème. Finalement, j'ai compris qu'elle a un trouble obsessionnel compulsif. Ah merde. Le 115 est temporaire. À Paris, personne ne veut héberger quelqu'un. Personne. J'ai pas connu l'amour de mes parents. Dès l'âge de 7 ans, j'ai commencé à travailler pour survivre. Hey, ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Oui ça va, c'est bon. Je me disais, mes parents ont une grande maison à la campagne. Tu peux venir t'installer, il y a de la place. Super, c'est génial, mais il y aura-t-il de la place pour tous ces gens-là? Qui sont les gens dont tu parles? Aujourd'hui à Paris, il y a plus de 2500 personnes qui dorment dehors. Dabi, on peut pas aider tout le monde. Pour l'instant, c'est toi la priorité. T'as raison, mais j'ai besoin de réfléchir. Si jamais je pouvais aider tous ces gens-là, je le ferais tout de suite. Tu peux pas aider les autres quand toi-même t'as besoin d'aide. D'abord pense à toi et ensuite tu les aideras. T'as pas tort. Et là, t'as quelle heure là? 23h25. Oh, c'est l'heure de dormir là. Bah écoute, viens dormir chez moi ce soir le temps que tu réfléchisses. Je pense que je vais dormir ici aujourd'hui. T'es têtu quand même. Bah, il le fallait pour ne pas perdre la force. Et ben moi aussi je garderai la force en dormant près de toi ce soir. Attends, t'es sérieuse là, ici par terre? Gabi, on est tous humains. Ok, bon, vas-y. You weren't with me on them cold block nights, now you front row for the spotlight. Now the diamonds in the out of my bright, jets overseas for a fight flight. Young nigga on bullshit and I ball on them Bill Cartwright. I can shine through the darkness. I guess I always been a star type, and I waited so patiently. If you could take off, don't wait for me. No days off, grind faithfully. I keep thanking God for saving me. Frontline showcasing our bravery. I know that top spot, it was made for me. It all paid off, so we felt the struggle so painfully. Now you see me standing in the lights, but you never saw. Grâce à toi, je deviendrai une légende. J'ai dit moi, mais je sais pas qui t'es, mais t'es une grosse tête. C'est l'une de mes meilleures journées à la rue. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Désolé, je ne te demande que maintenant. Ma vie n'est pas prestigieuse, je suis préparatrice de commandes chez Franprix. C'est là-bas que j'ai rencontré mon copain. Il s'appelle comment déjà? Maxime. C'était un livreur Uber Eats, il venait récupérer les commandes. Mais t'as quand même eu un coup de foudre. Enfin, oui, mais ça s'est mal terminé. Et c'est grâce à toi que je l'ai compris, tu m'as aidé. Maintenant, c'est à mon tour de t'aider aussi. M'aider, mais genre comment? Pour tes papiers. On dirait que tu comprends rien. Mais je t'ai dit que tu ne peux pas m'aider. Personne ne peut m'aider. Tu comprends pas? Je viens de trouver une solution à ton problème sur Internet. Je veux que tu sois le père de mon enfant. Quoi? Quoi? Moi, devenir père? Oui. Je veux que tu le reconnaisses comme ton fils. Mais je le ferai pas si tu ne me fais pas confiance. Je vais t'expliquer. Ok. Quand mon bébé va naître, il aura la nationalité française. Et son père y aura aussi le droit, ou alors, à un titre de séjour de 10 ans en France. Ça a l'air intéressant. Super. Genre, ingénieux.
toi, il faudrait que tu me présentes tes parents. Enfin, t'as fini de réfléchir. Ma vie m'a laissé des cicatrices qui m'obligent à ne jamais oublier.